Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble le Revenge from Mars, un flipper produit par Bally Williams en 1999. Le Revenge from Mars, appelé aussi RFM, est un flipper qui a été produit à partir de mars 1999 à 7100 exemplaires. On va le découvrir ici ensemble. Il s'agit d'un exemplaire qui est équipé du système Nucor. Alors la bague glace, c'est un translite. Juste en dessous, on a un bandeau noir qui cache deux haut-parleurs pour un son en stéréo. Son de très bonne qualité. Et puis ici, on découvre un peu l'animation vidéo qui reflète sur la vitre. Il faut savoir que la vitre sur ce flipper est une vitre spécifique. Sur le plateau, on a des éléments qu'on a l'habitude de rencontrer, des bumpers, des rampes, cibles tombantes, il y en a une, cible fixe, slingshot, etc. Rien de particulier. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dans le fronton. Alors, à l'époque, il y avait un tube néon, ici il a été remplacé par un bandeau de LED. L'unité centrale est dans cette boîte métallique qui est suspendue. Voilà. Alors on va les débrancher. La prise DVI qui va vers l'écran. La prise DB25 qui elle est reliée sur la carte driver qui se trouve au fond du flipper dans la caisse et la carte son ici avec son connecteur. Donc on peut facilement enlever l'unité centrale. Alors voilà donc cet ordinateur avec son bloc d'alimentation ATX, l'arrivée électrique ici et son interrupteur, rien de particulier ici. Donc si on regarde à l'intérieur, on retrouve donc le bloc d'alimentation qui est là, qui va distribuer ces différentes tensions électriques sur les cartes. Et puis on a installé une deuxième petite alimentation électrique qui sera filtrée et qui va venir alimenter la carte son. La carte son, on va regarder un petit peu sous un autre angle, voilà, elle est ici avec ces différentes liaisons. Voilà. Et puis on a également son connecteur à l'extérieur du boîtier. La carte mère, ici, vous l'avez reconnue, bien sûr. Et puis une véritable carte graphique, ici il s'agit d'une ATI. Et puis le fameux connecteur DB25. Voilà. Le processeur, bien sûr, avec son ventilateur. Et bien sûr, les deux slots de mémoire. Ici, on voit que c'est au complet. C'est parfait. Alors, regardons de plus près cette fameuse carte Nucor qui est ici. Voilà, qui est toute petite, avec sa pile. Et l'alimentation se fait en USB. Voilà, rien de particulier. Le disque dur a été remplacé par un SSD, ce qui offre pas mal d'avantages. Ça chauffe pas, c'est rapide. Voyons maintenant le dessous du plateau, un plateau qui est facilement escamotable puisqu'il a été prévu pour qu'on puisse l'interchanger avec l'autre plateau du Pinball 2000 de Star Wars épisode 1. On retrouve des éléments qu'on a l'habitude d'avoir, hein, bobine, douille, potence métallique, etc. Rien de particulier. Et puis pour le changement rapide de plateau, on a les connecteurs à l'arrière qui ont été très bien conçus. Examinons à présent le fond de la caisse où on y découvre un carter. Ce carter est là pour protéger la fameuse carte driver dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est une carte driver tout à fait conventionnelle avec les circuits logiques TTL, etc. Et puis donc on a toutes les connectiques qui vont vers les switches, les lampes, les bobines, etc. les alimentations. La carte driver a pour rôle de gérer justement les switches, les bobines et les inserts. Alors, nous avons sur cette carte driver 4 capacités ici, plus 2 au centre, donc c'est juste des choses qu'il faut vérifier, qu'il faut changer quand c'est un petit peu gonflé. La protection est assurée par un réseau de fusibles, donc on voit qu'il y a un fusible pour chaque alimentation, 50 volts, 20 volts, 18 volts, 12 volts et 5 volts, et une signalisation complète avec des LED pour indiquer la présence des différentes tensions. Donc ça c'est parfait. Et le 12 volts est signalé en particulier par la LED verte.
C'est une carte qui est très fiable puisqu'elle est principalement peuplée de circuits traditionnels TTL en série 74, donc pas de problème, ce sont des composants qu'on peut facilement trouver et remplacer. On a les réseaux de transistors, bien sûr, pour les bobines et l'éclairage. Alors, je vous les donne en vrac, en général, c'est du type 102, du type 107, et puis les fameux transistors MOSFET, les STP20N, 10L, comme pour les Stern. Un réseau de diodes de puissance qui, en principe, ne tombe jamais en panne, et un relais. Alors, la fameuse prise DB25 dont je vous parlais tout à l'heure, qui est ici, et par laquelle la carte driver va venir communiquer avec l'unité centrale. En ce qui concerne le paramétrage du jeu, eh bien, ça se fait comme d'habitude. Derrière la porte où il y a les monnayeurs, vous avez à la disposition des petits boutons, des boutons poussoirs, avec lesquels on va pouvoir paramétrer et naviguer dans le menu général. Ici, ce qu'on peut dire, c'est que ça se fait de manière très intuitive et surtout très visuelle, où on peut localiser les switches, les lampes, les bobines, etc. Et pour le paramétrage de ce jeu, ça se fait de manière très 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 agréable. Notez qu'avec l'équipement Newcore, eh bien, il y a la possibilité d'avoir un deuxième menu et des réglages supplémentaires. Nous apercevons à présent l'intérieur du fronton qui d'origine était équipé d'un tube cathodique avec toute son électronique embarquée et qui présentait un poids considérable pour le Pinball 2000. Et donc nous l'avons remplacé par un écran plat qui est plus moderne, plus compact et surtout plus léger. Ici, il est branché en DVI sur la carte graphique dans l'unité centrale. L'installation elle a été faite avec une plaque de MDF de 200 mm d'épaisseur et cette plaque a été posée et vissée dans le fond du fronton. Et dans cette plaque, on a découpé un rectangle aux dimensions parfaites de l'écran qui en devient prisonnier. L'intégration de ce système se fait parfaitement et le résultat est tout à fait satisfaisant. Si vous le voulez bien, maintenant on va découvrir un petit peu le jeu sous forme d'extrait. On va découvrir ensemble les missions, mais sans vous les dévoiler toutes. Alors c'est un flipper qui est plein d'humour, avec lequel vraiment on s'amuse bien. Les grands et les petits y trouveront leur compte. Alors, dans cette mission par exemple, on doit taper sur les secousses volantes, en tout cas les détruire avant qu'elles ne volent des véhicules qui sont au sol sur la terre. Donc ça peut être des 4x4, des voitures de sport, etc. Et suivant leur valeur, eh bien, les points seront plus ou moins importants au gain. Voilà. Et puis finalement, il faut abattre la soucoupe volante centrale. Alors contrairement à ce que les gens pensent, il ne s'agit pas toujours de frapper au centre, bien au contraire, il y a des missions, il faut absolument taper sur des cibles précises avant de taper au centre, au risque de compromettre le succès de la mission. Ici par exemple on voit 5 martiens qui sont au bar, donc il y en a qui sont un petit peu dans un état, voilà. Et donc là, c'est l'exemple même qu'il ne faut pas viser tout le temps au centre, il faut d'abord tuer chaque martien avant de tirer sur la rampe centrale pour terminer la mission. Donc là on voit que j'ai déjà eu 2 seulement, puisque le troisième là il faut taper 2 fois dedans pour l'avoir. Donc il y en a un qui jongle, il y en a un qui danse, et puis l'autre bon il est un petit peu éméché. Voilà, là on l'a tapé 2 fois, celui-là il est mort aussi. Voilà, il reste encore, alors là pour le coup j'ai perdu la balle, donc voilà, on reprend la mission. Donc là il reste 2 martiens à abattre et donc il faut donc viser les 2 rampes de chaque côté. Et là ça n'a pas été le cas, j'ai malheureusement visé au centre, donc du coup j'ai terminé la mission sans avoir rempli la mission. Donc elle est perdue cette mission. Mission suivante, donc ça c'est une mission qui est très simple. Il y a un gros alien qui se bat avec le président Lincoln, président bien aimé par les Américains.
Et donc cette mission est plutôt facile. Alors à chaque mission, on peut avoir une interruption d'un multiball. Il y en a même d'ailleurs plusieurs. Donc là ici c'est le multiball de martiens. Donc là vous l'avez compris, avec les martiens qui s'agitent de chaque côté, il faut abattre les cibles sur les côtés, c'est ce qui vient d'être fait. Et ensuite avoir le gros martien sur la rampe centrale pour gagner les bonus de points sur cette mission parallèle. Voilà. Voilà, donc là c'est 2 500 000 de gagner. Et donc du coup ça va déboucher sur le multiball martien. Donc là il faut abattre le plus de martiens possible pour avoir un maximum de points. Et on va avoir l'équivalent d'une mission accomplie si on abat suffisamment de martiens. Voilà. Alors les missions accomplies, elles sont représentées par une petite LED qui s'affiche sur la soucoupe centrale sur le plateau. Une fois que toutes les LED sont allumées, eh bien on a rempli toutes les missions et à ce moment-là on va pouvoir commencer à avoir accès au Big Boss sur la fin du jeu, qui est juste extraordinaire sur ce flipper parce que c'est vraiment un mélange de jeux vidéo et de flipper, avec du multi-bee, des cibles à abattre, etc. Donc là on poursuit la mission de tout à l'heure. Voilà, donc là on est arrivé en centre, donc cette mission est accomplie. Voilà. Alors les missions 4, 5 et 6 sont des missions qui changent un petit peu et qui sont un petit peu aléatoires. Donc parfois on a du bowling, on a un peu de tout, c'est vraiment très varié. Et c'est vraiment sympa. Alors là par exemple on doit tirer sur des cibles différentes, sur des objets. Vous avez remarqué que les objets sont entourés parfois par un cadre jaune avec x2, x3, etc. Ce cadre peut être déplacé sur les cibles en appuyant sur les deux boutons annexes de chaque côté du flipper. Donc ce qui n'est pas évident pendant qu'on joue en même temps, mais ça permet vraiment d'accroître ses scores. Voilà, donc là on a obtenu le jackpot, donc tout de suite 4 millions de points en plus, ça fait grimper tout de suite. Voilà, et en plus on a l'extra balle. Alors tout ça bien sûr c'est paramétrable dans le jeu. L'extra balle il peut être obtenu par exemple si on fait un certain nombre de boucles, ou alors si on abat les cibles, etc. Tout ça c'est paramétrable évidemment. Donc là voilà, il fallait avoir la cible centrale pour terminer cette mission. Mission suivante, toujours aussi amusante, avec toujours ces petits martiens qui font un peu les fous sur la planète Terre. Donc là, ils sont en train d'essayer de détruire la tour de Pise. Voilà. Donc là, là je joue pas mal parce que j'ai abattu, il ne me reste plus qu'un seul martien à avoir. Alors on voit que le tremplin central n'est pas monté. Tant que la trappe n'est pas montée, j'allais dire on peut tirer un peu n'importe où, il n'y a aucun risque de finir prématurément la mission. Mais là bon, donc il faut vraiment qu'on ait le dernier extraterrestre. Une fois qu'on a le dernier extraterrestre, la rampe, voilà, là la rampe elle vient de monter. Et donc là, on peut achever la mission. Et voilà, la mission est remplie. Là, on a eu tous les extraterrestres, un par un. Et ensuite, on est attiré en centrale. Voilà, donc cette mission-là a été accomplie. Alors, comme je vous disais, les 4, 5 et 6, en ce qui concerne les missions, sont un petit peu spéciales. Donc là, c'est une espèce de bowling. Voilà, donc là, un petit strike. Alors, vous voyez que parfois, quand on tire, il y a deux traits bleus qui s'affichent, voilà. Et ces traits bleus, eh bien, c'est un peu l'angle d'attaque sur les martiens qu'on peut agir sur les boutons annexes du flipper. Donc ça, c'est une mission annexe aussi que j'aime beaucoup, c'est l'hypnobine. Alors tout le flipper est dans le noir, et on doit tirer pour le coup, on doit tirer sur le centre, on doit tirer sur la spirale centrale. Et les 3 flèches rouges qui s'allument, à chaque fois qu'on tire à cet endroit-là, on va obtenir une balle supplémentaire. Voilà. Alors évidemment, plus on abat de spirales, plus le score va augmenter.
Alors les missions sont très variées, c'est très riche et le rythme est très soutenu. Donc on s'ennuie pas vraiment avec ce flipper. Ça circule bien, et puis comme souvent là le multi-bille est particulièrement amusant. Voilà, la rampe centrale s'affiche. Voilà, on a obtenu une extra balle parce qu'on a fini la mission. Donc là, il faut que j'abats les 2 derniers. Donc vous voyez qu'on a repris la mission qui était en cours avant d'avoir la mission parallèle Hypnobin, là en l'occurrence. Donc là, il y a eu l'extra balle, le balle saver qui a été paramétré. Donc du coup, voilà, là j'ai abattu tous les martiens dans le bowling, donc la mission est accomplie. Donc là on voit, avec les LED qui clignotent sur la soucoupe, qu'on a eu 5 missions de rempli. Et il en faut 9 pour aller jusqu'au bout. Il y a des missions qui sont assez difficiles quand même. Alors celle-là est très amusante aussi, c'est un cinéma drive-in extérieur, où c'est un peu le délire en fait, il y a des mitrailleuses, etc. Voilà. C'est très riche dans les animations et c'est très complexe si on regarde bien les règles. Pour avoir des points, si on observe tout, il y a un tas de choses à faire et il y a pas mal de stratégies qu'on peut appliquer. Donc là, si on détruit 10 vaisseaux, on a à nouveau un super jackpot qui va faire grimper notre score global. Donc là, il faut tirer sur les soucoupes. Alors évidemment, là, ça n'est qu'une captation par caméra. On ne se rend pas bien compte de l'immersion dans l'image et le jeu. Mais lorsque vous jouez à ce flipper, étant donné que vous êtes concentré sur votre jeu, vous êtes vraiment parfaitement dans l'animation qui fonctionne à merveille en vidéo avec la bille. Voilà, là on reprend la mission qu'on avait avant, qui n'est pas terminée. Et donc là j'ai achevé prématurément la mission, j'ai envoyé une bombe atomique, mais par contre j'avais pas abattu toutes les cibles. À moins que... Ah si, détruit 10 sur 10, donc j'avais tout fini. Voilà, encore un jackpot de 6 millions. Alors je dois dire que dans le paramétrage des règles du jeu, il y a énormément de choses qu'on peut changer. Donc voilà encore une espèce de mission annexe où là va falloir abattre le gros vaisseau spatial, là, la grosse soucoupe volante. Donc là on tire, donc là pour le coup on peut tirer comme des bourrins. Il faut envoyer des missiles sur la soucoupe pour la détruire. Donc c'est plutôt de l'endurance sur cette mission là. Voilà. Elle n'est pas si simple à détruire. Donc ce qui est très intéressant sur ce flipper, c'est que au bout d'un moment, on a presque l'impression d'être dans un jeu vidéo, quoi. Et ça, c'est vraiment la particularité du Revenge from Mars par rapport à un flipper conventionnel. Voilà, mission suivante. Donc là, ça se passe à Paris, vous l'avez remarqué avec la tour Eiffel. Donc là, c'est vraiment rigolo. En fait, il y a les Martiens qui viennent en soucoupe volante, on va dire foutre le bordel à Paris. Et nous, on a une catapulte qui est au centre, là. Et si on tire dedans, on va envoyer des... alors, je crois que c'est un navet qu'on envoie, enfin... Non, alors, c'est pas des citrouilles, oui. Enfin, voilà, c'est le genre de conneries. Parfois même, on envoie des vaches. Je pense que parmi les créateurs de ce flipper-là, il y a dû avoir un amoureux des vaches. En tout cas, c'est toujours plein d'humour. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien, je vous invite à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire. À bientôt!